Bonjour à tous, je viens vous partager aujourd'hui mon expérience de hier soir et de cette nuit avec Yann. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je resitue un tout petit peu. Yann est mon conjoint, était mon conjoint, j'ai du mal à en parler au passé parce que nous sommes toujours en communication et en relation. Et donc Yann est décédé en 2019 et Anna avait 6 mois. Alors, Yann est venu me demander le premier lundi des vacances de Noël, de partager ce que j'avais vécu euh, pendant son malaise, pendant son coma et après. Ouf, c'est dur. Et je n'ai pas eu la force ce lundi-là, alors que tout s'était mis en place, même si c'était les vacances. Anna a fait une sieste de ouf et j'aurais eu largement le temps de le faire, mais exactement comme ce qui se passe là tout de suite, il y a une espèce de tremblement qui se met à l'intérieur et cette peur qui prend les tripes. Et à l'époque, j'ai pas pu le faire. Et là, ce matin, j'ai dit si, il faut que je le fasse parce que du coup, là, il me demande de partager mon expérience d'hier soir. Et, et du coup, vous allez avoir les histoires dans le désordre, mais c'est pas grave, il y en a qui l'ont fait avant moi, vous remettrez les vidéos dans l'ordre. Tout ça. Je m'excuse auprès de vous, je m'excuse auprès de lui, parfois la force me manque. Bon, Anna est pas une enfant difficile du tout, mais on passe par des phases normales, hein, à 4 ans. À 4 ans, on teste ses parents. À 4 ans, on veut s'affirmer, on veut tenir tête. Et voilà. Et depuis bien une bonne semaine, c'était beaucoup ça. Et puis, il y a eu un rendez-vous avec la maîtresse qui m'a dit la même chose, qu'elle n'était pas forcément respectueuse du matériel de l'école, ou qu'elle n'écoutait pas les consignes, ou qu'elle sortait des jeux alors que l'ATSEM avait dit que ça y est, c'était fini, que tous les autres enfants rangeaient et qu'elle, elle sortait un nouveau jeu. Enfin, voilà, très dans la contradiction, pas que avec moi. Pareil à l'art-thérapie, le mercredi matin, elle déchire, elle a envie de casser, elle met les chaises par terre, elle pose son pied dessus, comme pour dire, voilà, j'ai mis la chaise par terre, je mets mon pied dessus, puis je te regarde. Vraiment, donc pas trop ma petite Anna, dont j'ai l'habitude, et pas trop facile. Mais bon, voilà, c'est pas non plus une enfant difficile, mais voilà, pas l'enfant habituel et pas l'enfant épanoui. Et hier soir, elle est tombée, poc sur la tête. Bon, rien de méchant, mais elle est tombée. Je crois qu'elle a eu très peur et j'ai senti, de toute façon, quand Anna elle a quelque chose, que ce soit une douleur interne qui ne se voyait pas ou qu'elle soit tombée, si il y a une vraie douleur, ses vibrations sont perturbées, donc je le sens tout de suite. Et là, c'est ce que je sens. Et la peur et le boom. Et donc on fait forcément gros câlin et puis ça se passe pas longtemps avant d'aller au dodo. Donc on va au dodo et je sens que Yann est là. Et euh, je ne l'ai pas toujours dit quand je sentais Yann. Des fois elle me le dit, des fois elle me le dit pas. Et là je lui dis. Je lui dis papa est là. Et en fait il commence à parler. Donc je lui dis ce que papa lui dit, ce que je ne vais pas vous répéter parce que c'est entre elle et lui. Et elle hoche la tête comme pour dire oui, ou oui je sais, ou oui je comprends, ou oui j'entends. Enfin, en tout cas, il y a quelque chose de voilà, de oui c'est bien là et tu me le dis, mais je l'entends moi-même aussi avec mes oreilles. Et je sens dans Anna un apaisement, comme si quelque part, soit elle avait attendu ça depuis longtemps, soit ça répondait à un besoin d'apaisement, de besoin de que je lui exprime que je sentais son papa de temps en temps. C'est vrai, je sais pas, ça se passe comme ça. Des fois on communique et puis des fois on communique pas. Et là depuis quelque temps, peut-être je lui communiquais moins cela, je sais pas. Bref. Et
Donc elle dort très calmement. Pour une fois, il n'y a pas eu de réveil dans la nuit. Ce matin, impeccable. Et moi, je me réveille ce matin et je me dis, waouh, mais j'ai passé ma nuit avec Yann à préparer cette vidéo, quoi. Et quelque part, comme je regrette de ne pas avoir fait celle qui m'a demandé aux vacances de Noël, parce que maintenant, je me retrouve un peu coincée. Bon, voilà, je vais m'arrêter là pour la première vidéo, pour dire aussi à tous ceux qui ont des enfants qui ont perdu un parent, ou des femmes ou des hommes qui ont perdu leur conjoint, euh, ça ne s'arrête pas. Yann, pour moi, c'est toujours un compagnon, un ami qui me soutient, qui me tient la main, qui me donne des conseils parfois, ou qui simplement vibratoirement me dit vas-y, je suis là, tout va bien. Et bien sûr, c'est un guide et un être de lumière. Je dis bien sûr, pas forcément, mais enfin, je veux dire, il l'est pas forcément pour tout le monde, mais je pense que quand on a une relation comme on a eu, on est deux êtres normaux, hein, mais on a eu une relation que moi je trouve, je m'attendais pas à, je crois pas que je pensais dans mon esprit qu'une relation comme ça, sur Terre, c'était possible. Et je pense que quand on a une relation comme ça ne peut pas s'arrêter simplement avec la perte de ce corps physique. Pour moi, la mort, c'est juste ça, hein, c'est juste on perd son corps physique et on continue le chemin. Et ça, c'est ce que je vais vous raconter dans d'autres vidéos. Je vous souhaite une belle journée. Merci à vous. À bientôt.